Bonjour à tous, cette semaine c'est mon anniversaire et j'ai voulu pour célébrer cela vous présenter un tirage spécial anniversaire. Alors c'est un tirage un peu compliqué, c'est un tirage qui prend beaucoup de cartes, mais je vais aller étape par étape pour vous montrer justement comment on analyse des cartes une par une, deux par deux et globalement. C'est ce que l'on fait maintenant. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les vidéos quand elles sortent. Sur ce tirage, j'ai décidé de prendre un jeu de tarot que j'apprécie tout particulièrement. C'est de Lightseers Tarot, donc un jeu de tarot de 78 cartes de tradition Rider-Waite et qui est, comme vous pouvez le voir ici, extrêmement coloré. Alors, le tirage. Je vous mets dans la description le lien pour télécharger la planche du tirage pour que vous puissiez suivre ce tirage. Alors, dans les grandes lignes, je vous présente le tirage qui est donc l'aspect du passé avec la leçon à retenir du passé, puis ensuite donc les désirs et puis les obstacles face à ces désirs, puis les sphères de la vie, donc je ne les ai pas encore notées ici par manque de place, mais nous allons les voir tout à l'heure, et puis enfin les dernières cartes ici qui montrent donc les défis et sur quoi se concentrer sur l'année à venir. Alors, nous allons donc décortiquer ce tirage par petits bouts. Alors ce tirage fonctionne donc par bloc. Donc les trois premières cartes sont celles qui correspondent à l'année passée. Donc on a l'As de denier ici, le 8 de denier et puis nous avons le 5 de coupe. Donc, comme je vous ai montré dans mes vidéos, les familles de cartes sont extrêmement importantes. Donc ici, vous avez deux cartes de denier, une carte de coupe. Donc, on a des actions qui ont été réalisées et puis une émotion par rapport à ces actions. Alors, si on regarde maintenant un peu plus en détail les cartes, nous voyons que en ce qui concerne donc ce panorama où on va analyser ces deux cartes en couple, eh bien, nous avons l'As de denier qui est donc un potentiel, vous voyez, on a quelque chose qui est dans les mains, qui est en train de germer, donc c'est quelque chose, c'est un acte créatif, donc c'est un très beau potentiel. Donc sur l'année précédente, il y a des choses qui ont été créées, il y a des choses qui ont été faites, et puis la carte suivante, le 8 de denier, que nous allons analyser par rapport à ce jeu ici, bien évidemment, et par rapport à ce qu'il nous présente. J'insiste dessus pour que vous ne me fassiez pas des comparaisons ensuite avec le Rider-Waite, par exemple, qui est totalement différent s'il s'agit de cette carte. Donc, le 8 de denier montre une personne assise sur une chaise qui est en train de contempler ou de regarder, en tous les cas de détourner légèrement la tête de toutes sortes de choses. Alors on voit qu'il y a vraiment beaucoup, il y a le côté peut-être intellectuel, lecture, écriture, il y a une bougie, il y a des plantes, peut-être de la nourriture de l'autre côté, et elle semble s'en détourner, peut-être absorbée par autre chose. Alors peut-être que sur justement ce résumé de l'année précédente, le regard n'a peut-être pas été porté sur ce qui était véritablement créateur et que justement il y a un petit peu ce manque qui apparaît ici. D'ailleurs, si ensuite on regarde la carte suivante sur la meilleure leçon à retenir de l'année, nous voyons ici, alors c'est marrant parce que vous voyez, après on a des couleurs qui s'assemblent dans les cartes. Nous voyons ici que ce personnage-là est surtout concentré sur un trou comme un trou noir, n'est-ce pas? Où quelque chose se déverse dedans alors que derrière il y a une coupe remplie de belles choses toutes colorées. Alors le tarot va souvent montrer, lorsqu'on essaye de voir la leçon du passé, va plutôt montrer évidemment ce qui n'a pas été acquis, les manques ou ce qui n'a pas été fait, parce que ce qui est fait, c'est bien.
Donc l'intérêt du tarot, c'est de nous faire progresser. Par conséquent, ici, même s'il y a beaucoup de choses, très belles choses qui ont sans doute été faites, puisqu'on a quand même des deniers, il y a un manque sur peut-être un aspect émotionnel ou une façon de porter son regard sur les choses qui fait qu'au lieu de se concentrer sur la richesse qui a été générée par cet as de denier, eh bien ici notre personnage se concentre sur ce qu'il n'a pas encore acquis ou peut-être ce qu'il aurait dû acquérir ou encore quelque chose qui lui manque. Donc ça, c'est la problématique de l'année. Donc ça veut dire que cette problématique-là, eh bien évidemment, il va falloir la résoudre dans ce qui vient, parce que sinon, eh bien, elle sera reportée à l'année suivante. Alors, si on regarde la carte suivante, quel est le désir le plus profond de l'année? On a une carte à l'envers. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'il y a juste 2 cartes à l'envers dans tout ce que j'ai tiré, parce que la deuxième carte à l'envers sera de fou, le fou, nous en parlerons tout à l'heure, et toutes les autres cartes sont à l'endroit. Donc c'est un tirage qui est quand même assez actif, alors vous pourrez vous reporter sur la vidéo sur les cartes à l'envers pour comprendre exactement quelle est la signification d'une carte à l'envers, mais ici ce tirage montre que notre personnage est vraiment axé vers l'avenir et vers des choses absolument concrètes. Alors, par contre, effectivement, ici nous avons un petit souci puisque le 2 de denier est à l'envers. Alors vous voyez, c'est un personnage qui essaye de jongler, mais qui n'y arrive pas trop, avec 2 deniers qui sont, on dirait presque l'opposé ou une forme de luminance l'un de l'autre. Elle est dans un mouvement, mais ce mouvement semble contrarier un petit peu, et du coup, ça ne suit pas le mouvement, ça ne va pas comme il faut. Donc, à l'envers, la carte montre que le désir le plus profond ici, c'est d'avoir un équilibre, ou en tous les cas, de trouver un équilibre dans sans doute cette problématique qui est apparue ici entre l'acte créatif, le fait de la potentialité qui existe, et puis cet aspect de regret qu'il y a. Alors, ici nous avons notre première partie du tirage qui pour l'instant est assez clair, n'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on dispose les cartes, c'est de regarder les couleurs. Parce que ce jeu-là est extrêmement coloré, il est très vif et il est très parlant justement par les ambiances que dégagent les cartes. Alors, maintenant, quels sont les atouts de cette année pour mettre justement en place ça, cette recherche d'équilibre? Alors, les atouts qui apparaissent ici sont une carte majeure et puis une carte habillée. Alors vous voyez, ça y est, l'artillerie commence à arriver parce que jusqu'à présent, nous avons eu des cartes mineures qui sont presque en train de dire bon, tout ça c'est effectivement un peu problématique, mais c'est mineur quand même, c'est-à-dire, je fais un jeu de mots, mais ça veut dire que c'est des choses qui sont effectivement, mais elles ne sont pas profondes au point de poser des problèmes d'existence où on va chercher à essayer de comprendre les fonctionnements internes. Non, ça c'est en fait du fonctionnement de surface, presque, si je peux me permettre de le dire comme cela. Alors, la ligne suivante va nous présenter donc les atouts et les obstacles. Donc les atouts, nous avons le pape de Hierophant et le valet de bâton. Alors, ce qui est important, effectivement, quand on a des grands tirages comme ça, évidemment, c'est de prendre les choses bout par bout. Ce qui veut dire qu'il faut souvent regarder les cartes 2 par 2, maximum 3 par 3, et puis surtout chercher à avoir beaucoup des notions de couleur ou d'interaction entre les cartes. Donc ici, on voit que notre pape, il se rapporte à ce très beau ciel du 8 de denier. Donc il y a un atout ici, c'est-à-dire que notre personnage qui tourne la tête
tourne la tête d'un potentiel extraordinaire qui existe ici aussi. Et puis ce potentiel, c'est marrant parce que c'est peut-être une connexion en fait, hein, parce qu'on voit ici un superbe escalier qui monte, et donc je dirais presque que l'atout, c'est d'être connecté au guide, à l'intuition, en tous les cas à une sagesse suprême qui permet d'accéder à quelque chose de plus profond, hein, de quelque chose qui, bon, disons que notre personnage ici est guidé. Et d'ailleurs, la carte suivante, le valet de bâton, c'est la même idée. Regardez le mouvement qu'il y a. Et là, c'est marrant parce que si on regarde bien ces deux cartes, vous voyez, elles sont presque inversées. Dans celle-là, notre valet de bâton avance dans un superbe mouvement et jette sa baguette comme le battleur jongle avec, donc une maîtrise parfaite et une confiance parfaite dans les éléments. Et ici, cette carte montrait justement que c'est plutôt gauche, hein, il y a des hésitations, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion là? Eh bien que notre personnage a parfaitement la capacité d'être connecté, de sentir les choses, de pouvoir avancer en confiance en ayant la foi, justement, de laisser faire le flux, mais semble, lui, contrarier les choses parce que son regard n'est pas porté au bon endroit. Alors, évidemment, ça, ce sont les atouts. Donc, c'est ce qui va être, devra être développé. Donc, ici, on comprend qu'il faut travailler justement cette connexion. Problème ici, connexion. Donc, le tarot est toujours très cohérent. Alors, maintenant, nous allons voir quels sont les obstacles qui sont rencontrés par rapport à cela. Alors, les obstacles se présentent sous la forme du 3 de bâton et du 6 de denier. Alors, vous me direz, c'est compliqué d'analyser des obstacles quand ils sont aussi accueillants. C'est exact. Mais en fait, le tarot est toujours un outil de conseil, donc il faut vraiment prendre la carte sous la forme de conseil. Le 3 de bâton, si on regarde cette carte, on voit que notre personnage ici, avec sa planche, est sur le point de se lancer à la mer, mais pour l'instant, il ne le fait pas, n'est-ce pas? Il est en train de regarder. Alors, il est en train de regarder, comme ici, notre personnage est en train de regarder, ou celui-là est aussi en train de regarder. Il y a une forme d'attente. Donc peut-être que notre personnage, son obstacle, c'est qu'il a du mal à se lancer. Il a peut-être peur, il a du mal à faire confiance à son guidage, à avoir la foi pour aller. Et donc l'obstacle, c'est peut-être l'hésitation avant de sauter. Il y a trop d'hésitation. Donc il faut travailler là-dessus. Et peut-être que cette hésitation, effectivement, eh bien, elle est comprise ici parce que quand on hésite, eh bien, le mouvement n'est pas beau, il est cassé, n'est-ce pas? Alors, la deuxième carte qu'on peut lire en association, c'est le 6 de denier. Donc, vous voyez qu'il y a une main qui donne et il y a une main qui reçoit. Le 6 de denier ici en obstacle semble montrer qu'il y a un problème dans le processus donner-recevoir. Alors, c'est pas que notre personnage ne donne pas suffisamment, mais peut-être qu'il donne trop, ou bien qu'il ne sait pas recevoir ce qu'on lui donne. En tous les cas, quelle que soit l'hypothèse, il y a un problème de flux là-dedans, c'est-à-dire qu'à un endroit, c'est cassé, et justement, ça empêche l'énergie. Regardez, il y a un 8 qui est dessiné, donc l'énergie de passer, l'énergie cosmique de pouvoir passer. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici dans le tirage de notre personnage qui se dessine déjà très très bien? C'est qu'il a de superbes atouts, de merveilleuses capacités à recevoir, à donner, mais qu'il ne s'y autorise pas et il casse le processus en cours de route. Intéressant, n'est-ce pas, ce que peuvent dire les cartes?
Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième partie du tirage qui concerne les différentes sphères. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes un peu plus haut pour qu'elles puissent rentrer sur l'écran parce que malheureusement, je n'ai pas un bureau suffisamment grand pour ce type de tirage. Alors, en posant les cartes, nous avons ici la vie professionnelle, la vie relationnelle, la santé, le ressenti général et enfin, sur quoi il faut porter son attention. Alors, c'est vraiment très intéressant si vous regardez le trajet. Vous avez des cartes colorées, donc rose, mauve, très belle couleur de justement connexion avec l'univers, avec tout ce qui est cosmique et guidage ou guidance. En matière professionnelle, notre personnage a vraiment des capacités extraordinaires. D'ailleurs, donc il est connecté. Seulement, voilà, il a toujours ce problème. C'est-à-dire que peut-être il minimise ce qu'il est, ou en tous les cas, il ne se voit pas en tant que tel. Et donc, il casse le processus, et je garde bien cette carte-là ici, parce que justement, tout le travail de cette année d'anniversaire, ça sera de retrouver cet équilibre. Alors, en matière relationnelle, c'est pareil. Donc, il y a une connexion extraordinaire qui se fait. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qui vont se développer avec facilité à partir du moment où notre personnage va accepter de lâcher, accepter d'être un canal ou en tous les cas de recevoir des informations de ses guides. Alors ensuite, en ce qui concerne la santé, donc la santé c'est aussi excellent puisque le personnage est au centre et il semble donc en parfaite santé et en parfaite régénération, je dirais même. C'est parfait, il n'y a aucun problème de santé. Alors, par contre, pour le ressenti général, il y a quelque chose qui est intéressant. Parce que, bon, alors effectivement, on voit peut-être pas très bien toutes les cartes parce que je les ai un peu entassées les unes sur les autres, mais regardez, ici nous avons une carte. Hop, hein, on va la sortir. Une carte qui présente une sorte de repli. Et ici, nous avons une carte qui présente une sorte de « je garde à moi ». Il y a donc une peur quelque part, notamment si on regarde ces deux cartes aussi. D'ailleurs, c'est marrant, hein, vous voyez, hop, hop, même couleur, hein, sont des deniers. Ici, je donne, ici, je garde. Donc, j'ai peur de donner, mais je dirais plus loin, je me protège. Cette carte-là, elle montre une forme de protection ou de peur de cet échange, de ce flux. D'ailleurs, elle est juste en dessous. C'est intéressant. Si on regarde sur le tirage, comment les cartes sont présentées, il y a cette personne-là a vraiment tout pour réussir. Elle a une connexion extraordinaire. Si elle lâche, elle peut aller très loin dans le flux et l'abondance. Seulement, le problème, c'est qu'elle a peur de lâcher. Elle a peur ici de lâcher, elle a peur également ici, ici, ici et ici. Alors, évidemment, quel est le conseil du tarot? Le tarot, il dit, il faut prendre plaisir à la vie. J'aime bien cette carte parce que elle est chaude, on se sent bien, on a l'impression d'être dans une atmosphère douillette, au milieu de ces livres. Et on est heureux et content, on se sent bien, on profite de l'instant, de la vie et du moment. Donc le conseil, c'est celui-là, c'est arrêter de se protéger, ne pas avoir peur à regarder ce qui n'est pas ou ce qui aurait dû être, et puis ne pas réfléchir avant de se lancer, simplement être dans le flux et l'écoute, et prendre plaisir totalement au ressenti. Et ça, c'est le message qui parle ici et qui peut être le plus important finalement. Hein, c'est prendre le plaisir de vivre. Alors, nos deux dernières cartes maintenant.
Donc, la carte du mât qui est sortie à l'envers montre donc la direction générale de l'année. Et puis ensuite, cette carte-là qui est sortie à l'endroit montre la leçon la plus importante à retenir dans l'ensemble de l'année. C'est-à-dire qu'on part d'ici, la leçon de l'année précédente, et on doit arriver normalement à cette leçon-là. Vous voyez, ça c'est la logique. Et entre les deux, nous avons la direction générale, nous avons le fou. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit le mât, mais c'est le fou, ce n'est pas le mât. Alors, vous voyez, on a une difficulté à changer de couleur. Et il y a un moment, une grosse cassure, n'est-ce pas? Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est cette carte-là et cette carte-là, elles ont les mêmes couleurs, elles parlent le même langage. Et celle-là, elle parle le même langage. Alors, notre fou, ici, il est à l'envers. Alors, si on regarde la carte à l'endroit, on voit qu'il est en train de... Notre personnage de la carte profite de ce qu'il y a et en même temps se laisse aller en arrière et va tomber dans l'eau, peut-être, on ne sait pas. Mais en tous les cas, se laisse totalement guider dans un abandon absolument fabuleux au moment. Alors, la direction générale ici nous indique que ça tangue, il y a des pertes de repères, il y a des peurs. La peur de se lâcher qui est vraiment très présente et qui était justement le leitmotiv de l'ensemble du tirage. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut travailler, sur le ressenti général et puis la direction générale. Et enfin, la dernière carte, donc la leçon du tirage, la leçon de ce tirage, eh bien, il faut arriver à ça, à être là-dedans, dans ces cartes-là, c'est-à-dire amour, harmonie, partenariat éventuellement avec d'autres personnes ou avec soi-même, en fait, puisqu'il s'agit d'être vraiment dans une osmose avec ces énergies. Voilà, donc vous avez ici globalement l'analyse d'un tirage anniversaire. Alors je le conçois, ce n'est peut-être pas forcément évident à faire. Les conseils que je peux vous donner pour réussir ce genre d'analyse, c'est d'analyser les cartes d'abord 2 par 2 comme je l'ai fait, et puis ensuite de chercher les cartes qui s'assemblent les unes avec les autres pour qu'elles puissent parler entre elles. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile à interpréter. D'ailleurs, si vous regardez par exemple cette ligne, vous avez 3 cartes qui parlent presque la même chose et une carte qui tourne la tête aux autres cartes et qui dit quelque chose de différent. Donc cette carte est effectivement contradictoire. Donc il y a une petite contradiction. Alors, la conclusion du tirage, quelle est-elle? Donc nous l'avons vu en filigrane, notre personnage a un potentiel extraordinaire, mais casse cette énergie par manque d'assurance, manque de foi, et ne s'autorise pas à ressentir et à se laisser aller, ce qui est très très bien symbolisé par le mas, cette confiance, cette foi extraordinaire qui permet justement de prendre des risques tout en sachant que tout ira bien. Si vous voulez voir d'autres vidéos de tirage, vous allez les trouver justement ici, elles s'affichent sur l'écran. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans une prochaine vidéo.